Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je t'écris avec l'espoir d'aller te voir bientôt. Mais au cas où je tarderai, je veux que tu saches comment il faut se comporter dans la maison de Dieu, c'est-à-dire la communauté, l'Église du Dieu vivant, elle qui est le pilier et le soutien de la vérité. Assurément, il est grand le mystère de notre religion. C'est le Christ, manifesté dans la chair, justifié dans l'esprit, apparu aux anges, proclamé dans les nations, cru dans le monde, enlevé dans la gloire. Grandes sont les œuvres du Seigneur. De tout cœur je rendrai grâce au Seigneur, dans l'assemblée, parmi les justes. Grandes sont les œuvres du Seigneur. Tous ceux qui les aiment s'en instruisent. Noblesse et beauté dans ses actions, à jamais se maintiendra sa justice. De ses merveilles, il a laissé un mémorial. Le Seigneur est tendresse et pitié. Il a donné des vivres à ses fidèles, gardant toujours mémoire de son alliance. Il a montré sa force à son peuple, lui donnant le domaine des nations. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à la foule : « À qui donc vais-je comparer les gens de cette génération ? À qui ressemblent-ils ? Ils ressemblent à des gamins assis sur la place qui s'interpellent en disant : Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous n'avez pas pleuré. Jean le Baptiste est venu en effet. Il ne mange pas de pain, il ne boit pas de vin, et vous dites : c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et vous dites : voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais, par tous ses enfants, la sagesse de Dieu a été reconnue juste. Commentaire de saint Grégoire le Grand. Apprenez à devenir fou pour être sage devant Dieu. Et que je ne trouve pas un seul sage parmi vous. Pourquoi en effet appeler à la sagesse et souhaiter cependant de ne pas trouver sages, les amis de Job, sinon parce que ne peuvent venir à la véritable sagesse des hommes abusés par la suffisance de leur fausse sagesse. C'est d'eux qu'il est écrit : malheur à vous qui êtes sages à vos yeux et devant vous-même prudents. Et c'est à eux qu'il est dit encore : ne vous complaisez pas dans votre propre sagesse. De là vient encore que, si le grand prédicateur, Paul, rencontrait des sages selon la chair, il leur demandait d'acquérir la vraie sagesse en commençant par devenir fou. Si l'un d'entre vous, leur dit-il, se croit un sage au jugement de ce monde, qu'il se fasse fou pour être sage. Et la vérité dit elle-même : je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, toi qui as caché ces choses aux sages et aux prudents, et qui les as révélées aux tout petits. Ainsi, comme ceux qui sont sages devant eux-mêmes ne peuvent parvenir à la véritable sagesse, le bienheureux Job, qui désire la conversion de ceux qui l'écoutent, est en droit de souhaiter de ne pas trouver parmi eux un seul sage, c'est-à-dire apprenez à devenir fou devant vous-même pour pouvoir être véritablement sage devant Dieu.